Salut à tous, bienvenue ici à Walibi Belgium, enfin plutôt à Ibilo pour être précis. Nous sommes ici évidemment pour découvrir la saison d'Halloween comme chaque année. Et puis vous connaissez les bons bails, on est arrivé dans le parc à l'ouverture, on a commencé avec un petit tour de Conda, puis Tiki Waka, bref. Je vous épargne un petit peu ce petit classique à chaque début de vidéo. Et on va quand même là maintenant faire un Challenge of Toutankhamon pour terminer le petit trio gagnant de la journée et surtout du début de journée. L'objectif aujourd'hui c'est surtout de vous faire découvrir vraiment la saison d'Halloween dans son ensemble avec toutes les scare zones, etc. Il y a pas mal de nouveautés. On a aussi prévu les maisons hantées qui sont nouvelles, Silence et Fear Factory. Ça va être une grosse journée, bref c'est parti, ici pour Ibilo à Walibi Belgium. La journée aujourd'hui est sold out et ça se voit tout de suite. Conda, alors bon, il est quand même bientôt midi, donc il y a eu un petit peu de temps avant que les gens viennent vraiment dans ce fond du parc. On a eu le temps d'enchaîner deux Conda, un Tiki Waka et un Dark Ride Challenge of Toutankhamon en l'espace d'une heure et demie. Donc plutôt bon. On est arrivé très tôt, mais on n'était pas non plus les premiers à rentrer dans le parc, donc plutôt bon plan là-dessus. Mais en effet là, la file elle commence à déborder. Il est l'heure où ça y est, quasiment tout le monde est arrivé dans le parc, donc forcément, à partir de maintenant, il va falloir attendre et être patient. On va profiter avant tout aussi des animations Halloween qui nous permettent de profiter de quelque chose sans vraiment attendre, ou du moins un peu moins. Les maisons hantées aussi, ils ont des créneaux horaires au niveau des réservations, donc en théorie, on ne devrait pas attendre plus d'une demi-heure pour les maisons hantées, sauf My Blast qui est gratuite. On verra si on la fera ou pas. Bref, Conda toujours excellent. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs dans le parc.
bien, nous voici maintenant dans Karma World. Karma World, cette année, il y a une nouveauté pour Halloween. C'est Silence, une nouvelle maze qui remplace Nagulai. Nagulai, j'aimais beaucoup cette maze parce qu'elle est très bien thématisée. J'ai peur que justement je regrette un petit peu cette overdose limite de thématisation. Il y a quelques éléments de thématisation qui ont été mis du coup dans la zone, qui est aussi une scare zone. Il n'y a pas encore d'acteurs pour l'instant, mais ça devrait tarder. Donc bon, je reste quand même très curieux de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec Silence. C'est un thème intriguant, un thème où il y a quand même une possibilité de faire de très belles choses. Et surtout au niveau peur, c'est peut-être ce qui manquait sur Nagulai, il n'y a peut-être pas suffisamment d'éléments de peur. Je vais pas vous filmer, je vais vraiment en profiter à fond des mazes et je vous fais un débrief juste après. Alors, Silence, que dire de cette maze? Il y a quand même de très bonnes idées dans le lot. Je vais vous spoiler un petit peu quand même. Il y a de très bonnes idées dans le lot, notamment une partie du labyrinthe en fin de parcours où on sait pas trop où aller, il faut choisir des portes, etc. Et on tourne un petit peu en rond, donc ça c'est un très bon concept. Pas beaucoup de scarce button, mais il y a 2-3 qui marchent quand même assez bien. La durée de la maze est quand même assez longue, donc là-dessus c'est cool aussi. Ça reste une très belle maze. J'ai un petit peu l'affect de Nagulai et puis la nostalgie de Nagulai. Le côté thématique en tout cas était quand même largement plus développé sur Nagulai, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, et puis ce qu'on peut regretter aussi, c'est que les meilleurs moments où on a peur, c'est un peu au début en fait. Et à la fin, il se passe pas grand chose. On a ce côté très labyrinthe où on doit ouvrir des portes, etc. qui fonctionne très bien. Et on a le concept qui se reproduit un peu plus loin avec plein de rideaux partout. Il faut aller à droite, à gauche, en face, on sait pas trop où aller. Et en fait, ça, c'est le final de la maze. Et il y a peut-être 2 voire 3 acteurs dans cet espace. Mais qui ne sont pas non plus extrêmement effrayants. C'est un petit peu prévisible. Peut-être un peu trop de lumière. Je sais pas comment gérer le truc. Mais en fait, le final, il n'y en a pas vraiment et du coup ça retombe un peu parce que la première partie est vraiment très chouette. On se balade vraiment dans l'école, etc. Et la deuxième partie, on ne sait pas vraiment à quel endroit on est exactement. Mais je redis quand même que dans l'ensemble, on est quand même sur une très bonne maze, assez sympa à faire et avec quelques côtés assez effrayants aussi. Donc c'est quand même une bonne chose. J'ai laissé mes accompagnateurs dans la file de Mind Blast, file qui est quand même très longue, qui n'avance pas forcément toujours très vite. Alors elle avance un peu mieux maintenant. J'espère qu'ils sortiront assez vite. Mais moi Mind Blast, je la connais par cœur, cette maze. Et du coup, attendre 1 heure, voire plus pour ça, j'avoue que bon, je préfère faire le tour des scare zones et c'est justement ce que je vais vous proposer avant que la nuit tombe. On va faire un petit peu le tour des différentes scare zones du parc.
jeu de flamme exceptionnel. Exceptionnel. Tu vas regretter. L'ascenseur qui Tu vas me refaire regretter le fait de ne pas l'avoir refaite. Puis à un moment, tu te mettais dans un chariot aussi. C'est vrai. Ouais. Wow. Et t'avançais. Vrai coaster en fait à l'intérieur de la maze. Carrément. Non, en vrai. En vrai, franchement, j'aime bien. Ça vient. Les décors et tout, c'est cool. Après, c'est toujours les mêmes peurs ou c'est juste les acteurs, tu les vois arriver. Ouais. C'est un peu. Mais non, franchement. Bon, quand même satisfait du coup d'avoir attendu. Il y a bien entendu un énorme chantier derrière ces palissades. Ce sera pour la nouveauté 2025. Bon, on l'a suffisamment répété, hein. Ça va être sympa, je pense. Et donc, rendez-vous évidemment en 2025 pour découvrir tout l'univers de Dock World. Univers que va appartenir le Psyché Underground qui va changer de thématique du coup à la fin de la saison. Et le chantier est déjà en cours. Et du coup, ils ont fait une petite théma spéciale Halloween a priori, avec une entrée un petit peu provisoire, etc. Donc on va aller voir ce que ça donne, on va aller tester tout ça. Et il y a du monde, bien entendu. Voilà, sponsorisé par Fanta, c'est génial. Je préfère quand même l'Orangina. Donc on va aller voir ce que ça donne, hein. 1 heure d'attente. Bon, ça reste Psyché Underground, c'est quand même une attraction qui vaut l'attente bien plus qu'un Cobra ou qu'un Vampire par exemple. Et puis bon, si il y a un petit thème Halloween assez sympa, ça peut être un petit truc en plus aussi qui peut nous faire apprécier l'expérience et surtout nous faire découvrir quelque chose d'un petit peu différent. Oh Bill, 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 oh my little boy, just try to stand still and bring me some joy. Oh please, 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 oh my little boy, dry up your tears. Find yourself decoy. Decoy. Oh, Bill, 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 climb upon that hill. Écoutez, c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait à Fanta Underground. On est vraiment sur quelque chose de très provisoire, mais il y a des petits panneaux assez rigolos avec un peu d'humour dans la file d'attente. Il y a un petit peu de décor supplémentaire, des petites références aussi à des anciennes attractions justement d'Halloween et tout. Donc pour le coup, c'est vraiment un bel upgrade pour Halloween en attendant évidemment un rethème que j'attends avec impatience quand même. Je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire des choses sympas s'il y a un petit peu d'effet et tout dans le truc. Bon, en attendant, il est temps maintenant petit à petit d'aller nous diriger vers Hillsborough, qui est la nouvelle scare zone de cette année que je ne vous ai pas encore montré. J'ai déjà été y faire un petit tour tout à l'heure, rapidement voir un petit peu ce que ça donne. Ça m'a l'air assez sympa, mais je pense que de nuit c'est encore autre chose. Donc on va aller découvrir ça. Et surtout, ça va être l'occasion pour nous, puisque notre horaire approche, d'aller faire Fear Factory, l'autre nouvelle maze de cette édition. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de thème, etc. C'est assez vague quand même, Fear Factory. Ça m'évoque pas grand chose de très précis. Donc je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est thématisé, comment c'est agencé et surtout, est-ce que ça fait peur? Bref, en attendant d'aller voir Hillsborough, on va éventuellement refaire un petit tour de quelques scare zones alors que la nuit commence tout doucement à tomber. Et quand je te dis que j'ai vraiment... C'est à moi. C'est quoi ça? Il y avait quelqu'un avec ça, c'est quoi?
c'est très bon. Oh oui, Ouais, c'est très bon. Et c'est j'aime pas. Quoi? Salut! Coucou! Passez une bonne journée! C'est bien! Bienvenue au Cyclo-Circus! Amusez-vous bien! Nous y voici à Hillsborough. Et je ne sais pas par où on va passer. Allez, on va commencer par là. Ah oui, carrément. Nous sortons de Hillsborough et de Fear Factory. Des choses à dire là-dessus quand même. Hillsborough, ça remplace donc Rebellion Land, qui était quand même une zone assez cool. À ses débuts, l'année dernière, j'avais trouvé ça assez décevant quand même. Manque d'ambiance clairement par rapport à d'habitude. Bon, c'est plutôt pas mal qu'ils aient changé ça du coup. Qu'ils aient évolué là-dessus. Avec les voisins, dans tous les cas, c'est compliqué d'avoir vraiment une zone avec DJ, avec musique forte, etc. Parce que bon, il faut qu'ils se calment niveau bruit, etc. Bon. Donc je comprends un petit peu le délire de cette zone. Ils ont récupéré des conteneurs qui formaient la petite maison hantée pour famille et enfants qu'il y avait eu l'année dernière à côté du Silverton. On est juste à ce niveau-là d'ailleurs. Et il y a toujours cette magnifique tour de Churros. Mais ouais, non, ils ont récupéré ces petits conteneurs là pour les mettre dans la zone. Bon, c'est vraiment fait une zone avec de la récup finalement. Donc il y a des choses intéressantes. Après, la théma encore train qui a complètement été conservée à l'intérieur des conteneurs. On ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là. Et puis bon, ça reste du conteneur quoi. Donc c'est extrêmement simpliste en termes de thématique. C'est impressionnant avec la structure, avec les lumières, avec les jets de flammes à certains moments.
mais ça reste quand même très simpliste là-dessus, même au niveau des costumes, etc. Il n'y a pas beaucoup d'originalité sur cette nouvelle Scarzone. Donc c'est ce que je peux regretter, malgré tout, ça fonctionne bien. Après Fear Factory, on est du coup dans le même délire en termes de maze. Une maze qui a énormément d'acteurs. Il y a eu 2-3 scare jumps assez sympas. Il y a vraiment énormément d'acteurs. Je pense qu'il y en a au moins une vingtaine à l'intérieur, alors que la maze est assez courte. C'est son plus gros défaut. C'est que ça dure pas très longtemps et c'est globalement toujours la même chose. En fait, en termes de scène, voilà, on suit un parcours entre grillages, on voit les mannequins, les machins, les personnages, les comédiens. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'originalité en termes de thématique et c'est un petit peu répétitif sur toute la maze qui dure pas très longtemps. Bon, j'avoue qu'avec Silence est quand même largement au-dessus que Fear Factory. Ils ont vraiment du mal avec cette maze ici, dans cette zone-là. À chaque fois, ils font quelque chose qui n'est pas suffisamment abouti, qui n'est pas jusqu'au boutiste. C'est vraiment dommage. Finalement, si je peux conclure du coup sur l'aspect Halloween, parce que je pense qu'on a fait un peu pas le tour là ce soir, il manque une maison hantée qu'on n'aura pas faite. Enfin, même si moi personnellement j'ai pas fait Mind Blast, mais bon voilà, ça n'a pas changé par rapport à d'habitude. Il y a une maison qu'on n'a pas faite, du coup c'est Amun. Et Amun, c'est peut-être la meilleure finalement qu'on a loupée. Voilà, on n'a pas souhaité la réserver parce qu'on savait que niveau timing ça allait être un petit peu short et il fallait faire des choix. Donc voilà, on a privilégié ces 3 mazes là. Mais Amun finalement, sachant que c'est encore le concept il me semble de l'année dernière avec les lanternes, etc. Ça fonctionnait très bien. En termes de thématique, c'est encore une maze qui est super belle. Et donc finalement, c'est peut-être la meilleure qu'il reste et celle qu'on n'aura pas eu l'occasion de faire ou refaire cette année. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup parlé. Mais je crois que maintenant, il est l'heure d'aller faire un petit Conda de nuit. Et ça, mama, je pense que ça va être sympa. C'était long, c'était même pas long, c'était interminable cette file d'attente de Conda là. Il y avait 75 minutes d'annoncé, on en a fait quoi, 1h45 peut-être, même encore plus. La photo passe bien entendu au Speedy Pass. Le soir, tout le monde veut faire son petit tour de Conda, donc la file passe, déborde, enfin bref. Ça influe un peu trop sur les visiteurs lambda qui n'ont pas de passe. Et ça c'est toujours dommage, mais bon, c'est un éternel débat que je ne vais pas relancer plus que ça. Surtout que cette petite déception et cette attente extrêmement longue est balayée par un tour de Conda totalement exceptionnel. Il était chaud bouillant. On était au premier et deuxième rang. Et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ce coaster est une pépite. Il ne tremble pas d'un poil. Il n'y a pas du tout de vibration. Il est d'une violence extrême. En termes d'airtime, quand il est bien chaud comme ça de nuit, c'est incroyable. En plus, les opérateurs ne serrent pas trop le lapin. Donc on a un jeu monumental pour profiter à fond justement des sensations et des airtime. Donc ça, c'est top. Et puis oui, non, c'est juste une machine de rêve, quoi. Il l'écrase pour moi tout à fait, ça. Mais clairement, quoi. Je vous l'ai toujours dit et ça n'a absolument pas changé. Le rail, il est juste incroyable. Bref, Conda, c'est fait. Et il fallait le faire de nuit, c'est vraiment un immanquable. S'il y a bien un truc à faire de nuit en termes d'attraction, c'est bien lui, c'est bien Conda. On n'aura pas eu le temps de beaucoup enchaîner cet après-midi, on a bien enchaîné ce matin, mais niveau attraction, là, cet après-midi et ce soir, c'est très compliqué, niveau attente, mais bon. Là maintenant, il est 21h40. Bah forcément, comme à 22h, tout doit être coupé, fin de l'histoire.
21h40, il n'y a plus rien à faire en fait. Toutes les files sont déjà fermées. Donc on va aller se balader un petit peu dans le parc. Oh, oh oui. C'est bizarre. Je crois que je vais m'en aller là. Ouais, je crois que je vais m'en aller, ouais, c'est mieux. La coupure de 22h est quand même extrêmement brutale. 22h, on a un petit jingle qui nous annonce que ça y est, c'est la fin. Petit jingle personnalisé quand même. Et finito, plus de musique, plus rien. C'est vraiment très bizarre l'ambiance qui se dégage d'un coup, puisqu'il n'y a plus aucun bruit. Alors qu'on était quand même dans le brouhaha toute la journée. Ça fait du bien, mais ça fait quand même très bizarre. Bref, c'est la fin de cette petite visite ici de Walibi en mode Ibilo. Et il y a des petites choses à dire quand même. Je suis un petit peu partagé, on va pas se mentir. Parce que je trouve que le concept Ibilo sur le papier est génial, mais au final, ce n'est que du marketing. Parce qu'il n'y a aucun truc qui rappelle Ibilo dans le parc, à part l'entrée qui s'appelle justement Ibilo, quoi. Ça fonctionne en tout cas du point de vue marketing, puisqu'ils font des sold out cette année, chose qui me semble n'était pas le cas l'année dernière. Donc c'est que ça fonctionne. Par contre, une fois qu'on arrive dans le parc, les références à Ibilo, à ce fameux Bill maléfique, etc., il n'y en a pas. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage de ne pas avoir été un petit peu plus loin dans le concept et d'avoir été jusqu'au bout. C'est prometteur s'ils restent sur cet esprit de concept et qu'ils essayent de créer du lien, de créer un fil conducteur année après année. Ils peuvent que s'améliorer de toute manière. Il faudrait aussi revenir à une offre d'Halloween un peu plus conséquente en termes de maisons. 4 maisons, je trouve ça un peu léger pour un parc comme Walibi. Je pense qu'au minimum une 5e, c'est déjà la base. Et puis l'idéal serait même d'en avoir 6 voire 7, comme ça a pu être le cas à une époque que je n'ai malheureusement pas connue. Mais ouais, 4 maisons, c'est vraiment très très peu en tout cas. Ça vous a plu? Ça va? Oui. Ça vous a plu? Bonne découverte quand même? Ouais. Bon écoutez, si les premiers, les personnes qui étaient avec moi, qui sont là, hein, et qui n'avaient jamais fait Halloween pour Walibi, sont contents, c'est que c'est quand même réussi. Il faut le dire. Bon voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Moi j'ai un peu trop l'habitude maintenant et je commence à être un peu plus critique. C'est pas bien. Il faut vraiment que j'arrête d'être aussi critique. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous, des vidéos pour Halloween, il y en aura d'autres. Nous en arriverons un petit peu plus tard. Ça sera plus du tout Halloween, ça sera Noël. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez les bails, je suis toujours en retard. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, et puis à en parler autour de vous, hein, si ça vous a plu. Puis il y a d'autres vidéos aussi qui arrivent, donc restez connectés. À très vite, salut.